Nous sommes le 12 septembre 2023. Petite inspiration matinale, une petite réflexion que je voudrais vous soumettre. Quand on veut se faire opérer, on choisit un bon chirurgien. Quand on veut avoir de beaux habits, on choisit un bon tailleur. Et quand on veut faire un vol sûr, les compagnies mettent à notre disposition de bons pilotes. Mais quand on veut faire de la politique, quand on veut choisir les politiciens en qui placer notre confiance, c'est quoi les critères? Au Congo, il y a quand même une absence de repères. Ça, c'est une certitude. Tout le monde peut faire de la politique. Il n'y a quasiment aucun critère. Certains vous parleront de l'amour du Congo. D'autres vous parleront de la volonté politique. D'autres ajouteront même il faut de l'expertise. Ceux qui veulent avoir l'air d'être plus malins que les autres, ils vous diront non, il faut des politiciens ayant de l'expertise. En réalité, pris séparément, aucune de ces qualités, aucun de ces critères n'est valable. Parce que vous pouvez avoir l'amour du Congo et tout ce que vous voulez. Un enfant de 2 ans ne peut pas construire une maison à la place d'un maçon. Vous pouvez avoir toute la volonté que vous voulez, mais en réalité, on ne peut pas vider la mer avec une cuillère. Vous pouvez avoir de l'expertise, mais si cette expertise est dévoyée par un système, par un environnement qui ne permet pas sa pleine expression, elle ne sert à rien non plus. Nous sommes un pays qui doit, à un moment donné, se poser la question sur l'utilité de la politique, du système politique, dans la trajectoire de son développement. La politique, c'est quoi? C'est une activité qui consiste, à travers des actions de service public, à faire émerger une justice sociale, une redistribution adéquate et faire prospérer les nations et rendre heureux les populations. Est-ce que la politique congolaise permet cela? Qui avons-nous comme politiciens? Qui choisissons-nous? Tenez, nous sommes dans une phase particulière du processus électoral. Les candidats doivent présenter leurs ambitions au niveau de la CENI. Et qu'est-ce que nous voyons? Une multiplication des candidats fantoches. Oui, je pèse bien mes mots. Vous avez des Congolais qui vont dépenser 160 millions de francs congolais pour être candidat président, tout en n'ayant aucune assise politique, aucun parcours politique, aucune aura politique, aucune vision, aucune assise locale. Ils décident, comme le feraient des sapeurs. J'ai vu le pasteur Marcelo Tounassi justement critiquer cela. Ils achètent des habits de 10 000 $, tout dans le paraître, mais rien dans le consistant. C'est la même chose en politique. Moi, je pense que cette politique du spectacle fait beaucoup de mal au pays. Si vous avez 160 millions, faites des affaires. Pour devenir riche, en réalité, il faut faire des affaires. C'est comme ça que le monde tourne. C'est parce que nous sommes toujours dans le paraître, dans tout ce qui n'est pas sérieux, que nous sommes en déphasage aujourd'hui, d'où la RDC, avec les vrais enjeux d'aujourd'hui. Le monde a pris de l'avance sur nos richesses, sur l'avenir de notre pays, parce que ce que nous avons conditionne de façon prospective leur développement. La révolution transhumaniste, la révolution robotique donc, la révolution écologique, et toutes ces constructions diversifiées des civilisations de demain dépendent des ressources en quantité innombrable en République démocratique du Congo. Mais nous-mêmes, en sommes-nous conscients? Que faisons-nous pour être à la hauteur de ces enjeux? Absolument rien. Nous voulons tous être candidats président, nous voulons tous être candidats députés nationaux, nous voulons tous être candidats députés provinciaux parce qu'il paraît que dans cet océan de désespoir qu'est pour le moment notre pays, c'est le seul endroit où on peut avoir de quoi bien s'occuper de sa famille, avoir une vie décente. La politique devient une finalité au lieu d'être un outil pour le développement. Nous, élites politiques, devons comprendre que nous avons échoué et que nous devons changer ce paradigme. Si nous ne changeons pas ce paradigme à travers une vraie révolution mentale, je dirais même mieux si nous n'opérons pas une rupture paradigmatique, le Congo
nous sera arraché, nous sera pris parce que la survie de ces nations-là dépend de ce que nous faisons de notre pays. Et si nous ne sommes pas capables, ils n'auront pas pitié de nous. Ça a déjà commencé avec ces tentatives de balkanisation depuis plus de 20 ans sur notre tête. Les élections arrivent. C'est un moment exceptionnel pour opérer cette rupture paradigmatique. Si vous votez pour vos amis, si vous votez pour votre langue, pour votre ethnie, pour votre province, si vous votez par mimétisme ou par esprit panurgique moutonnier, si vous ne réfléchissez pas, si vous ne cherchez pas le bon équilibre entre l'amour du Congo, la volonté politique et l'expertise, si vous choisissez vos représentants, vos élus, votre président sans tenir compte de la différence qu'il y a entre le temps politique et le temps de la société, si vous ne trouvez pas le juste équilibre entre tous ces critères, vous n'aurez consacré que le développement d'un processus inutile. Nous n'avons plus le temps. Soyons un peuple alerte, soyons une élite politique responsable et mettons-nous au diapason des problématiques telles qu'elles se posent pour notre pays. Le monde ne nous attendra pas, le monde n'attendra pas le Congo. Merci.